Donc c'était la belle surprise. On leur a annoncé la veille, demain vous savez ce qu'on fait. Donc on avait fait un petit pendu pour leur faire deviner le truc. Donc les garçons ils en revenaient pas. Donc ascenseur émotionnel. 5 jours avant on perd notre chien et en plus on avait prévu de se marier. Donc là les émotions c'était feu d'artifice. Hello, hello! Aujourd'hui, je vous emmène pour 3 mois de road trip avec Charlotte, Baptiste et leurs 3 enfants de 11, 9 et 3 ans et demi. 3 mois, 3 destinations. L'Ouest américain, entre Golden Gate à vélo sous le soleil, parcs nationaux à 46 degrés, et un mariage surprise à Los Angeles que personne n'avait vu venir, même pas les enfants. Puis la Polynésie, de Moorea à Bora Bora, en passant par Mopiti, Wainé, Rangiroa et Tahiti, avec une plongée dans le lagon, des baleines au large et 4 jours coincés sur un motu par une grève d'aéroport. Et enfin l'Indonésie, entre les rizières de Bali, les orang-outans de Lombok et un dernier stop à Singapour. Entre tout ça, la perte de leur chien en plein voyage et des ascenseurs émotionnels, comme rarement dans le podcast. Si vous vous demandez à quoi ressemblent vraiment 3 mois de voyage à 5, les couchers de soleil au Grand Canyon comme les coups de fil à 4h du matin, cet épisode va vous plaire. Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Ici, vous entendrez de vrais parents raconter leur vrai voyage en famille, sans filtre. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous et mettez 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et souvenez-vous, les voyages en famille ne durent qu'un temps, alors profitons-en. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Charlotte aux États-Unis, en Polynésie et en Indonésie. Hello Charlotte! Salut Stéphanie! Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Hâte de raconter, de partager tout ça. Spoiler alerte, vous êtes pas prêts pour ce voyage qui est vraiment un mix de moments très forts et de galères pas cool dont tu te serais bien passé. Donc restez avec nous, ça va être vraiment chouette. Mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux te présenter ta famille et le type de voyageur que vous êtes? Bien sûr, alors moi je m'appelle Charlotte, je suis mariée depuis peu avec Baptiste, on est ensemble depuis 20 ans et on a 3 petits lutins, qui maintenant sont grands, qui ont 13, 11 et 5 ans. Et quand on est parti en 2024, ils avaient 11, 9 et 3 ans et demi. Est-ce que vous avez voyagé avec eux depuis toujours, depuis qu'ils sont tout petits? On a fait un premier voyage avec les garçons quand ils avaient 4 et 2 ans et demi ou 3 ans. On est parti 3 semaines en road trip en Thaïlande. C'était le premier gros voyage qu'on a fait avec eux. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de gros voyages avec les garçons avant le road trip. On est parti quand même à Lanzarote en camping-car pour tester un petit peu l'année d'avant, avant le road trip, pour voir un peu comment ça se passait tous les 5. Mais sinon, non, après on a fait plusieurs des voyages, des petits road trips en France. Mais c'était vraiment le gros voyage il y a 2 ans. Et vous êtes plutôt quel type de voyageur? Plutôt route ou confortable? Un mix des deux. Je t'avouerai, quand on est parti en Thaïlande, on a fait un peu les deux justement. On a trouvé des petits hôtels un peu route au bord de la plage, des bungalows, et puis après un super hôtel avec une grosse promo où on a vraiment profité. L'idée c'est de combiner un peu les deux, de pouvoir des fois se reposer un peu en détente, surtout quand t'as des enfants, quand ils sont petits. Il y a des fois des moments un peu de confort qui sont agréables. Mais non, quand je vais raconter dans le voyage, on a vraiment fait un peu de tout et c'est ça qui était assez sympa aussi. C'est bien d'alterner, c'est la bonne façon. Alors la bonne façon, je sais pas en fait, mais moi aussi c'est le genre de combo qui me convient. Alors ce grand voyage, c'était quand? C'était en 2024, ça fait 2 ans, ça passe super vite. En 2022, on est partis tous les deux en amoureux avec mon conjoint, donc déjà ça faisait longtemps, on s'est fait un petit week-end, un city trip à Lisbonne, et on parlait, on disait tu te rends compte, en 2024, ça fera nos 20 ans qu'on est ensemble, et ce sera l'année de mes 40 ans, et mon rêve, ce serait de pouvoir faire un super voyage tous les 5, un road trip ensemble. On aurait aimé partir 6 mois et tout, mais bon, avec nos activités et puis l'école des enfants, moi j'avais pas envie de partir en voyage et faire l'école. Jouer à la maîtresse, toi j'avais été vaccinée avec le confinement, c'était mort. Donc on s'est dit plutôt essayer de partir 3 mois. Je trouvais que c'était un bon combo, t'as le temps quand même de quitter ta routine et de te plonger dans le voyage. Et en termes de durée, c'était pas mal avec les enfants. Et donc voilà, on s'est mis 2 ans, on s'est dit écoute, on part là-dessus et on se projette pour faire un voyage donc dans 2 ans. Et donc pendant 2 ans,
J'ai passé mon temps à écouter des podcasts, à chercher, fouiner sur les blogs et tout pour construire ce road trip. Donc c'était pour la période de fin mai jusqu'à fin août. On profitait des périodes scolaires et négocier avec le collège, avec l'école, parce que Gaspard était donc lui en sixième. Et puis on voulait partir donc comme c'était l'été chez nous, des pays où il faisait aussi chaud, on voulait profiter de l'été. Et à la base, on voulait même pas faire l'été, on aurait aimé retourner en Australie, parce qu'avec Baptiste, on a vécu 1 an en Australie en 2006-2007. On a fait le Working Holiday Visa. Et on aurait rêvé à emmener les enfants là-bas. Donc au début, on s'est dit, tiens, on va faire les États-Unis, Polynésie et Australie. Sauf qu'en fait, là, le budget, il est explosé. L'Australie, c'était super, super, super cher. On a changé de destination. Et finalement, on a fait les États-Unis, l'Ouest américain. On a fait 1 mois là-bas. Après, on a fait 1 mois en Polynésie. Et 1 mois en Indonésie, Bali et Lombok, avant de rentrer après en France. Voilà. Comment tu l'as organisé ce voyage ? Alors j'ai voulu déjà faire une boucle dans un sens pour profiter des billets tour du monde parce que là on a gagné énormément sur le budget grâce à ces billets-là. Je suis passée par Zip World, ça s'était super bien passé et vraiment grosse économie que si moi je les avais pris toutes seules parce que t'as toute la partie Océanie où là ça vaut vraiment le coup. Donc franchement renseignez-vous, faites des devis mais en tout cas nous c'était vraiment hyper avantageux et je l'ai construit moi j'avais eu la chance de déjà faire ce voyage aux États-Unis avec mes parents quand j'étais plus jeune et j'avais eu un super souvenir de ces paysages de l'Ouest américain et j'avais vraiment envie de le refaire avec les enfants. Donc on a construit un peu la boucle classique San Francisco, Yosemite, Sequoia Park, Las Vegas, Vallée de la Mort, Las Vegas, Zion Canyon, Bryce Canyon, Moab pour faire les arches et Canyonland. On est redescendu à Mesa Verde. Après, on a fait Monument Valley, Page pour faire Lac Powell et Antelope Canyon. Et ensuite, c'était Grand Canyon et Los Angeles. Donc ça, c'est pour la partie ouest américain. Et on voulait le faire au début en camping-car. Sauf qu'on a des copains qui sont partis 1 an avant, qui sont partis 2 mois, eux, que en camping-car. Et on a vu toutes les galères qu'ils ont eues en camping-car aux États-Unis. En plus, ils nous ont dit qu'ils dormaient pas bien et tout, qu'ils avaient super chaud dans les camping-cars. Enfin, vraiment. On s'est dit, bon, et au niveau budget, c'était pas plus cher ou moins cher que si on louait une voiture et faire des petits motels ou des Airbnb. Donc, en fait, on a pris cette solution-là. Et en fait, avec la voiture, tu peux mettre la glacière, tu te fais des pique-niques. Donc on économisait aussi là-dessus. Dans les motels, on se faisait le soir, on s'achetait des salades et puis on mangeait dehors. Enfin voilà, on essayait de pas faire trop de resto parce que c'est super cher après. Et on voulait profiter, on voulait à chaque fois faire les parcs, tout. Donc et pas passer à côté, dire non, toi dans le budget ça rentrera pas si on peut pas faire cette activité-là. Et on voulait limiter plus ce qui était resto et bouffe dans le budget. Donc on a fait ça et franchement, en organisant, ça s'est bien passé. T'as dit que tu écoutais les podcasts, que t'as regardé les blogs. Pour la partie américaine, c'était presque, entre guillemets, facile parce que tu l'avais déjà fait. Comment tu t'es inspirée pour les 2 autres parties ? Alors en fait, effectivement, moi j'ai mis 2 ans donc à construire le voyage. C'est long, mais en fait c'est essentiel, enfin en tout cas pour nous, parce que justement j'ai écouté plein de podcasts. D'ailleurs, merci parce que c'est vraiment une mine d'informations et essentielle, notamment pour la partie Polynésie. Si j'avais pas écouté les podcasts, franchement, je pense qu'il y aurait plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire en Polynésie, puisque il faut réserver quasiment 1 an à l'avance. Il y a des lieux à Mopiti, par exemple, comme il n'y a pas d'hôtel, t'es que dans des pensions de famille. Il y en avait une que je voulais absolument faire. J'ai commencé à envoyer un mail en mai ou juin pour l'année d'après, et il avait plus que 3 jours de dispo sur tout le mois de juillet. Waouh. Et donc en fait, j'étais sur liste d'attente et tout, et il m'a répondu, en fait les personnes ils ont pas confirmé, donc vous avez droit à cette fenêtre-là de 5 jours. Donc en gros, j'ai calé le voyage en Polynésie en organisant sur ces fenêtres-là, enfin vraiment sur ces 5 jours, en faisant le parcours dans ce sens-là. Si j'avais pas écouté de podcast ou toi regarder sur les blogs, j'aurais pas su, il y aurait des choses sur lesquelles on serait passé à côté, quoi. Donc vraiment, merci pour tout ce que tout ce qu'on entend, les témoignages, c'est hyper important. C'est l'objectif, c'est que ça puisse servir à d'autres. Donc pour la Polynésie, ok, et pour l'Indonésie ? Alors l'Indonésie, c'est pareil, mais en même temps là, j'avais des amis qui étaient déjà allés à Bali, à Lombok, donc en fait j'ai fait un peu comme ça, avec du bouche à oreille, et puis en regardant pareil aussi sur des blogs, sur les réseaux sociaux aussi, un peu les lieux que les gens faisaient. Voilà. D'habitude, je dis, est-ce que tu peux me donner l'itinéraire en quelques mots ? Mais tu l'as déjà fait. Donc, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc, on commence par les États-Unis. Alors, évidemment, on peut pas faire jour par jour parce que ce serait beaucoup trop long. Mais c'est
toi qui vas nous dire comment tu as envie de raconter les choses que vous avez aimées, moins aimées, les moments forts, les activités et les enfants, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de savoir comment eux ont vécu le voyage. Et voilà, donc je te suis. C'est parti. Alors, spoiler alert, aux États-Unis, on a vécu des grands moments, des ups et des downs, mais de folie. Donc, franchement, on s'est fait un mois avec des émotions, ascenseur émotionnel assez fortes. On est arrivé à San Francisco, on a fait 4 jours dans la ville. On était j'avais trouvé un motel, alors pas fou, mais hyper bien situé à Fisherman's Wharf. Donc, c'est très bien avec des enfants parce qu'en fait, t'as pas mal d'activités, il y a de la vie, c'est sympa, c'est touristique, donc ça craint pas avec tout ce qu'on peut entendre. Donc ça, c'est bien enfin, en tout cas comme point de départ avec des enfants. On a fait des activités, les classiques, Alcatraz, super. Même les audioguides avec les enfants, c'est top. Gros coup de cœur sur la traversée du Golden Gate à vélo. C'est génial, je le recommande à tout le monde, même si t'as des petits, ils prêtent des porte-bébés ou des carrioles, mais c'est top. Tu vas jusqu'à Sausalito, tu vois les maisons flottantes et après tu reprends un ferry pour aller jusqu'à San Francisco. C'est canon, vraiment très beau souvenir. Est-ce que vous l'avez vu sans le brouillard, ce Golden Gate? Oui, on l'a vu sans le brouillard. On a eu une journée, le jour où on a fait le vélo, c'était vraiment la plus belle journée. Pas de vent, gros soleil, enfin parfait. C'est rare. Oui, oui. Les premiers jours, t'avais toujours un bout de brouillard, mais là, c'était parfait. C'était donc fin mai. Donc San Francisco, vraiment 4 jours, t'arrives en Californie, ça y est, c'est le début du voyage. Les émotions sont là. En plus, on est arrivé le jour de la fête des mères, donc j'avais mon petit cadeau pour marquer le début du voyage. C'était parfait. Après, on est parti donc dans les parcs. On a fait Yosemite le premier. Bah pareil, la claque, ça y est, tu quittes la ville et puis t'arrives des mesures américaines, des leurs paysages incroyables, les cascades, les écureuils. Les arbres géants, la vallée des pins et tout. Donc les enfants, bah voilà, ils pouvaient courir partout, ils s'amusaient avec des bouts de bâton à faire les ninjas, à se mettre un peu sous les cascades. Il y avait plein d'eau, donc c'était super chouette. Quand je l'ai fait il y a 20 ans, j'ai pas de souvenir de la cascade avec autant d'eau, donc c'était vraiment top. Ma fille de 3 ans et demi, j'avais pris un porte-bébé, mais franchement, on l'a utilisé 2 ou 3 fois, elle a vraiment bien marché, donc ça c'était super. Il râlait pas, l'idée c'était à chaque fois de mêler une visite le matin ou une balade, et puis l'après-midi plus chill. Il y avait t'as toujours la maison dans les parcs où tu peux faire les petites activités, ils te donnent une médaille, les rangers, tu peux devenir le petit ranger si tu remplis. Donc ça c'était top, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Donc je vous le conseille de le faire avec les enfants, ça marche très bien. Sequoia Park, on l'a fait un petit peu rapidement, mais on a fait une très belle balade aussi, c'était top aussi, c'est magnifique. Enfin les arbres, c'est impressionnant. Mon mari il est ébéniste, donc voilà, c'était Ah bah oui. Il regardait tous les arbres en se disant quel meuble il pourrait faire avec. ouais, c'est ça. Donc c'était chouette. Je l'avais fait, mais j'avais pas de souvenir quand j'étais jeune. Et là, franchement, ouais, une petite claque aussi parce que le lieu, il est assez impressionnant. Il y avait pas mal de monde parce que je crois que c'était les premiers jours des vacances pour les États-Unis, enfin pour les Américains. Mais en tout cas, pas trop d'étrangers. On n'a jamais fait la queue pour entrer dans les parcs, donc c'était parfait. Parce que quand tu pars au mois de juillet, malheureusement, je sais qu'à Yosemite et Sequoia, enfin c'est des bouchons pour entrer dans le parc. Et nous c'était pas le cas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait loué une voiture de loc, un espèce de gros 4x4 américain avec un gros coffre, les valises et puis la glacière obligatoire. Et puis à chaque fois des petits motels. J'ai essayé de trouver, enfin voilà, que j'avais réservé en amont. Ensuite, on est allé donc à la vallée de la Mort. Donc là, c'était super beau aussi. T'arrives, c'est les paysages lunaires. Franchement, en plus, il y avait personne. On s'est retrouvés à faire un coucher de soleil painted art, je sais plus comment ils l'appellent, palette d'artistes là. Il y avait personne. Moi, franchement, j'ai limite en crise d'angoisse de me dire attends, si on tombe en panne, si on n'a plus d'eau, il y a vraiment personne. Et c'était un peu flippant, mais le souvenir de dingue quoi. Tu pouvais crier, tu pouvais regarder, t'admirais les lumières, le coucher de soleil, c'était fou. Donc là, c'était vraiment magnifique, grosse chaleur aussi. C'est ce que j'allais te demander. C'était quoi comme type de... Franchement, j'ai des photos de Gaspard devant, c'était un panneau et c'était écrit 46, un truc comme ça. Ouais, il a fait vraiment chaud quand on a eu une canicule à cette période-là pendant 10 jours. Ouais. Début juin, il y a eu une grosse canicule. Donc entre Vallée de la Mort, Las Vegas et Zion Canyon, on s'est pris du 45 limite à frôler avec le 50 et ouais, c'était dur. Donc ce qui est bien c'est que les chambres sont climatisées, donc on se mettait au frais, sieste, un peu de devoir parce que bon, on avait un peu d'école quand même à faire. Donc les après-midi au frais et les piscines, c'est obligatoire. Chaque réservation d'hôtel, je prenais avec piscine. Ah bah oui.
C'était la récompense, la balade le matin, la rando, la visite et un peu de piscine pour les enfants l'après-midi. Et même pour nous, ça fait du bien. Donc ouais, Vallée de la Mort, très chouette avec les enfants. Pareil avec, j'appelle pas les maisons du parc, je sais plus comment ça s'appelle ça, quand t'arrives à l'entrée de chaque parc national, et puis en fait t'as le petit cahier pour être le mini ranger. Donc là, c'était vraiment très bien pour les enfants. Et le ranger, il joue le jeu à fond, tu dois mettre la main sur le cœur, tu prêtes serment, puis t'as ta petite médaille, donc c'était chouette. Las Vegas, donc je voulais le faire, mon conjoint voulait le faire, on a fait juste 2 jours, enfin 2 nuits, 2 jours, c'était suffisant. En plus, il a fait très 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 chaud, comme je te disais. Bon, c'était histoire de voir un peu la démesure, mais on faisait marcher les enfants sur le strip et là, tu les voyais, ils étaient rouges écarlates. J'ai dit bon, c'est pas possible, stop. Donc c'était pas dingo, mais c'était histoire de dire qu'on va à Las Vegas. Et bon, t'as quand même des choses. On est allé à Circus. T'as plein de jeux pour les enfants, donc c'était chouette. Eux, ils ont kiffé. Mais c'est des jeux d'arcade Arcade, il y a un mini train, un mini petit 8, enfin mini grand petit 8, tu vois, pour eux, des manèges. Ah, sympa. C'est vraiment le hall pour les enfants. J'avais repéré ça justement sur des blogs, donc puis t'es au frais, donc tu lâches un petit billet, mais bon, ils sont contents, et puis c'est sympa, ça fait leur Las Vegas à eux aussi. Nous, après, on s'est fait une soirée, on est allé vite fait jouer, on a mis 50 € qu'on a perdu en 10 minutes, donc on a fait c'est bon, on arrête les dégâts. C'était à faire, on l'a fait une fois, mais tu vois, on était contents de partir. On s'est dit c'est bien, allez, on retourne dans les paysages et tout. Donc là, on est allé à Zion. On a fait la fameuse rando des Navarros, où tu sais, où tu marches un peu dans l'eau. T'as quand même 6, 7, 8 kilomètres, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et tu marches à travers le canyon, les pieds dans l'eau et tout. Donc t'es un peu au frais, donc ça c'est agréable, l'eau elle est fraîche. Et c'est vraiment très très beau. T'es au milieu de ce canyon et tout, c'était les paysages dingues, mais alors, grosse chaleur. L'eau fraîche te fait du bien. Là, Romy, franchement, elle a super bien suivi. Elle nous a un peu étonnés quand même, parce que là, elle s'est fait une rando à 3 ans et demi de 7-8 kilomètres sans râler. Le soir, elle était éteinte. Ça, au moins, c'était très bien. Je veux dire que ça râlait pas, ça allait au lit direct. Donc ça, c'était canon. Je le conseille vraiment aux familles. Faut pas avoir peur de se dire oh c'est loin et tout. Et on a des petits, ils suivent. Après, faut connaître ses enfants, mais nous, il y avait pas de souci. Est-ce qu'elle suivait d'autant mieux que, bon, parce que les paysages extraordinaires, à 3 ans et demi, tu t'en fous un peu, mais il y avait ses grands frères qui étaient là et qui, eux, avançaient bien. Est-ce que ça a pu jouer ou est-ce que, en fait, c'est juste qu'elle était vachement contente d'être là et voilà, quoi? Ouais, je pense qu'elle suit et tu sais, un enfant de 3 ans et demi, bon, elle voyait les garçons qui suivaient, puis il y avait toujours des gens aussi en promenade, puis tu croises des écureuils, donc Ouais, t'as il y a envie de toujours un truc à il y a voir. toujours un truc à voir où on lui disait bah tiens regarde c'est là-bas, on va voir une cascade, on va voir quelque chose, donc elle s'inventait son truc, elle rigolait, enfin elle était dans son franchement ça va. Les garçons aussi, ils avaient capté que de toute façon il y avait une visite, une rando et après il y avait la piscine, il y avait le moment plus chill après au motel ou du badminton. On leur avait acheté un ballon de foot américain, ils se faisaient des passes et tout. Donc voilà, ils savaient aussi que c'était le deal, de toute façon du road trip. On n'était pas là pour faire piscine au motel et qu'on était là pour découvrir et marcher. Donc puis voilà, ils étaient contents. Toi, tu marches dans l'eau, tu dois remonter le jean, enfin le short, tu t'arroses un peu. C'est l'aventure, l'exploration. Donc ça c'était top. Après, j'avais fait une petite plantade pour la résa de l'hôtel. Tu sais, aux États-Unis, tu mets le mois avant le jour. Donc là, c'était le 6 juin. Donc j'avais réservé le 6-6 et pas le 7-6 et donc je m'étais plantée à un jour. Donc j'arrive, bah non, on n'a pas de réservation pour vous. Donc c'est gros stress. Et c'est demain. Ah, je sais, bah non, c'est aujourd'hui. Et elle me dit, heureusement, il nous reste une chambre. Et franchement, j'y croyais pas parce qu'il y avait un monde, là, pour le coup, à Zion, il y avait un monde de dingue. Donc, ça devait être un pont, des jours fériés Ouais, aux c'est ce que j'allais États-Unis. dire, ça devait être un week-end. Oh là là! Et donc, on a eu de la chance de trouver quand même cette nuit qu'ils avaient encore une chambre, quoi. Et le lendemain, on partait pour Bryce. Donc là, on a un peu enchaîné parce qu'on faisait qu'une nuit. Donc pendant 2-3 jours, c'était assez speed. Bryce, c'était sublimissime. La fameuse balade où tu descends un peu en zigzag, c'était magnifique. Franchement, il faisait super chaud aussi, mais et puis là, les enfants, on avait remis en porte-bébé cette fois parce que ça descendait un peu à pic. On est tombé, on a fait 2-3 glissades, mais très très beau. Pique-nique en bas, tu vois les pins, tu vois la roche. Ça a un nom. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ces espèces de piquets là qui ressortent de roche. C'était Ah trop oui, beau. je sais pas, mais je vois très bien, j'ai l'image. Voilà, donc c'était très beau souvenir. Et le lendemain, on partait pour Moab où là, on se posait 4 jours. Donc toi, voilà, j'avais trouvé un petit Airbnb sympa et là, il y avait 4 jours où
on ralentissait le rythme. C'était ça un peu. Des fois, on enchaînait 3-4 jours un peu plus speed et après, je programmais 4 jours ou 3-4 jours vraiment où on ralentissait. Sachant qu'à Moab, t'as les arches à visiter, Canyonland, donc c'est chouette. Et j'avais booké aussi, c'était du canyoning. Ah, sympa. Voilà. Et donc, comme je sais que Romy, c'était interdit pour elle parce qu'elle est trop petite, on l'avait fait en 2 temps. On avait un matin, c'était Baptiste et puis Siméon, et l'autre matin, c'était moi et Gaspard. Et puis comme ça, chacun gardait Romy, mais on a quand même pu le faire. Et on a essayé de trouver, pour pas pénaliser les grands, de se dire on est avec une petite, il y a des activités qu'on peut pas faire. Moi, j'avais vraiment envie de le faire et eux aussi. Donc en fait, on s'organisait comme ça. Donc super beau, les arches, c'est magnifique. Hein. Mais pareil, super chaud. Et du coup, vous commenciez très tôt le matin pour que ce soit un peu moins pénible? On essayait, mais sans se dire on met un réveil à 6h ou 7h quoi. On se préparait et puis on essayait quand on avait vraiment trop chaud, on retournait faire une pause toile en début d'après-midi, fin de matinée, on se posait, il y avait souvent même Siméon qui a 9 ans, il a besoin de faire une sieste, Romy aussi de se poser au frais, puis on retournait en fin d'après-midi, on allait se rebalader un peu on coupait comme ça quoi. C'était vraiment l'après-midi quand il faisait super chaud, ouais, on retournait, il y avait une piscine là où on avait réservé, donc voilà. Ceux qui voulaient aller se mettre à la piscine, ceux qui voulaient être au frais pour dormir, on coupait comme ça. Donc chouette. Après, dans la boucle, on est allé à Mesa Verde, et c'est des copains qui l'avaient fait. Alors c'est un parc national amérindien, et en fait c'est des villes troglodytes dans la falaise, donc c'est beau, mais moi quel vertige, en fait c'était horrible. J'ai subi cette étape-là. Impossible pour moi de prendre les petites échelles et de dire on va visiter, on va regarder. J'étais en tétanie, donc en fait on est resté en haut, on regardait de haut. On est passé un peu à côté du truc, on n'a pas trop aimé parce que voilà, on l'a pas fait à fond. Moi j'avais vraiment trop peur, je pouvais pas voir les enfants escalader, descendre les échelles, c'était pas possible. Donc bon. C'est dommage parce que on n'a pas profité du lieu qui doit être très bien, mais voilà. Et puis après, par contre, on est arrivé à Page où il y a le lac Powell à voir et Antelope Canyon. Donc là, le petit tips, c'est de réserver Antelope Canyon X parce que c'est 3 fois moins cher l'entrée que Antelope Canyon. Moi, j'avais fait une simulation pour les billets pour 5 personnes, j'arrivais à 1 200 €. Oh la vache! Voilà, exactement. Ça fait beaucoup. Et Antelope Canyon X, on en a eu pour 200 ou 300 € quoi. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, il est très beau, c'est très joli. Je pense que c'est pas aussi fou que le classique, mais franchement, c'est déjà extraordinaire. Moi, j'avais réservé à midi, donc tu sais, c'est le fameux moment où t'as le soleil qui perce dans le canyon, ça fait des faisceaux de lumière, c'est de la magie. Enfin, c'était extraordinaire, vraiment très beau souvenir pour tout le monde. Les enfants, ils ont adoré parce que tu te balades entre la roche, tu lances de la poussière et puis ça fait comme de la magie dans ces faisceaux de lumière. Donc vraiment top, top, top quoi. En plus, on n'est pas nombreux. C'est un Indien qui te fait la visite par petits groupes de 10. Je pense qu'avant, on avait fait Monument Valley avant. Toi, j'ai un doute. Ouais, on a fait Monument Valley avant. Et là, c'était canon aussi, Monument Valley, parce que... et c'est pour ça que j'avais pas pris de camping-car aussi, parce qu'avec un camping-car, tu peux pas descendre, faire le circuit. T'es obligé de soit faire par un prestataire et tu prends, tu sais, le 4x4 et puis tu suis tout le monde. Là, on avait notre voiture, t'avais totalement le droit de descendre sur ce fameux circuit magique. On mettait la musique, forcément d'Ennio Morricone à fond. Et là, tu vois un étalon, un cheval qui passe devant toi. Enfin, incroyable. Vraiment, le truc lunaire. T'as vraiment l'impression d'être les cow-boys. Il faisait super beau. Enfin, c'était top, quoi. Franchement, très, très beau souvenir. Et ensuite, donc, on enchaîne après à Page. Et quand on arrive à Page, donc après Antelope Canyon, qui était très bien. Donc là, on était sur un petit nuage, 3 semaines déjà de voyage, tout se passe super bien, il fait beau, tout le monde est content. Vous avez enchaîné en plus déjà. Ouais. Là, c'était vraiment top. On arrive et tu sais, il y a un gros orage qui arrive après. Tu sens, là déjà la météo, ça commençait à partir un peu en cacahuète. Puis là, premier truc qui va pas, c'est on a un chien qui s'appelle Snoop et qui a un labrador de 4 ans qu'on avait fait garder par une pet sitter pour tout notre voyage. Elle nous appelle en nous disant il est pas très bien Snoop, je vais aller chez le vétérinaire. Il traîne un peu de la patte, ça se passe pas bien. Bon, on se dit putain la poisse, j'espère que ça va, que ça a rien de grave. C'est tout, elle nous renvoie un petit message pour il pense que c'est une hernie discale, peut-être falloir le faire opérer. Putain la galère, s'il faut faire opérer le chien, on n'est pas là et tout, ça va être compliqué. Je refais des examens et puis je vous tiens au courant. Dans la nuit, on dormait en plus cette fois dans une grande chambre avec les enfants au même endroit. Et là, à 4h du matin, le téléphone sonne et donc c'est Nadine qui nous appelle en larmes. Donc mon mari, je le vois partir dans la salle de bain s'enfermer et là j'ouvre la porte et là je vois Baptiste
en larmes et tout, et il me dit c'est mort quoi, c'est fini. Et je dis qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on nous annonce que Snoop a un cancer fulgurant, qu'il a des métastases partout, qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc là, tout s'écroule quoi d'un coup. Tu te prends ça, il est en plus 4 heures du matin, t'es décalé, tu dis c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, je fais quoi? On arrête, on annule tout, on rentre, enfin, vraiment l'horreur. Donc petite claque. Tu t'imagines à plein de scénarios. Mais celui-là, franchement, moi, mon chien, il avait 4 ans, jeune, en pleine santé. 2 semaines avant qu'on parte, je faisais encore un jogging avec lui sur la plage. Enfin, il allait en super bonne forme. Donc là, c'était un peu l'horreur. Donc pendant 24 heures, on dit rien aux enfants. On garde pour nous en mode, la maman de Baptiste allait récupérer le chien pour, comme elle avait déjà eu des chiens, nous dire bon, je vous dis si ça va, si. Et puis en fait, au bout de 6 heures, elle nous a dit non, vraiment là, il faut le faire piquer, ça va pas du tout, il peut plus se lever, il peut plus manger, il peut plus. Enfin bon, bref, donc fallait qu'on prenne la décision et puis c'était horrible, donc on a dû se dire bon bah faut le faire piquer. Forcément, on avait pris des assurances santé, voyage et tout, mais comme c'est ton animal de compagnie, t'as rien qui est pris en charge. Y a rien. Donc on s'est dit bon attends, si Baptiste là on est là, tu prends la voiture, tu vas à Las Vegas, moi je t'attends, tu reprends un avion, tu repars et tu l'accompagnes et après tu reviens. On avait regardé, c'était 2-3 000 euros, un coût énorme, et en plus on savait qu'il fallait absolument qu'on soit le jeudi. Là, c'était le dimanche, et il fallait que le jeudi on soit tous les deux à Los Angeles. Je te l'explique pour après. On s'est dit bon bah c'est tout, on peut pas. Donc en fait en plus on continue le voyage, on l'annonce aux enfants, donc gros drame, surtout pour Gaspard qui était très très proche, enfin c'était presque son chien quoi, Snoop. Donc là pour lui c'était horrible. La nuit, t'imagines la soirée, la nuit de merde, tout le monde pleure, enfin voilà. Donc tu te dis super, je prévois ce voyage là et tu vis un truc comme ça, c'est horrible. Donc déjà perdre son chien quand c'est horrible, perdre son chien quand il est jeune, franchement c'est atroce. Perdre son chien quand il est jeune et que tu peux pas l'accompagner, tu peux pas être là pour lui, je veux dire, c'est un crève-cœur, c'est horrible. Donc on continue, on va jusqu'au Grand Canyon parce qu'il fallait en plus qu'on continue le voyage. Là on fait un FaceTime, on est au Grand Canyon pour dire au revoir au chien, on chiale et tout, c'était horrible. Les gamins, nous, moi, Baptiste, tout le monde pleurait. C'était atroce. Tu fais le coucher de soleil et on savait que le lendemain matin il serait plus là. Donc on se tenait tous les 5 là, on regardait le soleil partir, on était là, ça ruisselait. T'es dans un des plus bels endroits au monde et tu pleures toutes les larmes de ton corps quoi. Donc le Grand Canyon, si tu veux, on est passé un peu à côté. Mais heureusement qu'il y avait les grands-parents pour Ouais, prendre le franchement relais, ils ont assuré. Ma belle-mère et mon père s'en sont occupés. Ils ont géré pour nous, puis en plus les frais, ils nous ont avancé les frais. Donc tu vois, parce que ça c'était aussi un bon coup, c'était assez conséquent. Donc puis voilà, la pauvre Nadine, la pet-sitter, elle était dans tous ses états. Mais oui. Elle s'en voulait. Enfin voilà, je dis bah non, madame, c'est la faute de personne, c'est la faute à pas de chance malheureusement. Et voilà, le moment difficile. Et au Grand Canyon, on s'est dit vas-y, on se fait un truc de fou, on survole avec l'hélicoptère pour changer les idées et tout ça. Donc on avait réservé, sauf qu'en fait tempête de vent, donc vol annulé parce que trop dangereux. On s'est dit bon, on va pas tenter le diable, tant mieux, c'est annulé, c'est annulé. Ça va aller. Ça va aller. Donc on s'est dit allez, on trace. On devait faire une étape avant, tant pis, on trace Los Angeles pour se changer les idées. C'était la dernière étape américaine. J'avais trouvé un home exchange. Donc pareil, je sais pas si tes écouteurs, tes auditeurs le pratiquent aussi, mais vraiment c'était super parce que le home exchange, j'ai passé des heures et des heures et des centaines de messages, des dizaines de messages à envoyer pour trouver ce home exchange d'un duplex à Santa Monica contre une maison à Reims. Attention, tu vois, il a fallu que je vende Reims. Je vais te dire que c'était la plus belle ville de France à visiter. Alors on a le champagne, la cathédrale, il y a plein de choses. Mais ça a marché parce que tu vois, pour les Américains, ils l'ont intégré dans un stop dans leur voyage aussi en Europe. Donc on est à 40 minutes de TGV de Paris, donc tu vois, pour eux c'était parfait. Ils ont visité le champagne, le vignoble, un peu d'histoire et tout, donc c'était top. Donc voilà, c'était une semaine chez eux et eux ils étaient une semaine chez nous. Donc la maison était libre, on a pu arriver décalé. Sur le chemin, on est allé sur la route 66, on s'est arrêté à Hotman. Donc je le conseille pour les familles parce que c'est un mini bled
mais t'as l'impression d'être dans un western et il y a des ânes en liberté. C'est la ville vraiment où t'as plein d'ânes et donc tu vois avec les enfants c'est top, ils peuvent les caresser, tu fais une photo. Bon voilà, c'était très sympa, ça te change un peu les idées. T'as un restaurant où à l'intérieur tous les murs sont recouverts de billets de dollars américains. Et chaque personne qui passe laisse un billet, tu l'accroches au mur, tu vois. Donc nous, on avait fait une petite dédicace pour Snoop et puis on l'a accroché aussi. Mais enfin, voilà, c'est vraiment une ville. Si on peut l'intégrer dans son road trip, c'est super. Et donc on arrive à Los Angeles. Et là, le lendemain, comme on n'avait pas pu faire l'hélicoptère, on s'est dit il faut qu'on change les idées, qu'on passe un super moment. Et donc Universal Studios. Mais Universal Studios en mode on craque notre slip, excuse-moi de l'expression. On a pris les billets, tu sais, les billets coupe-fil. Oui, ah bah oui. Donc là, on a lâché un gros billet, mais vraiment, on a fait une journée de fou parce qu'on est arrivé super tôt et on a pu faire 13 à 14 attractions, tu sais, j'ai compté. On a vraiment fait tout le parc et tout, sans faire la queue, parce que tu vois, quand t'as les enfants et que tu dois faire 2 heures de queue, il y a des endroits, c'était 2 heures. Voilà, on s'est dit, on le fait une fois dans notre vie, on le refera plus. Comme on n'a pas payé l'hélicoptère, ça avait été annulé, c'est très bien, on se fait ça. Et puis tu vois, voilà, ça a changé les idées de tout le monde avec l'histoire avec Snoop et tout, permis de mettre un petit peu de légèreté. Sachant que le jeudi, il fallait absolument qu'on soit à Los Angeles, qu'on avait un rendez-vous à la mairie de Los Angeles. Alors, la mairie de Los Angeles, pour récupérer des papiers, donc on avait fait croire aux enfants que c'était pour les visas, pour le voyage et tout. Et en fait, on allait chercher un papier qui est notre certificat de capacité de mariage, puisque le lendemain, le vendredi 21 juin, nous marions en surprise à Los Angeles. Génial. Voilà, on l'avait dit à personne. Personne de notre famille n'était au courant. Les enfants leur avaient bien dit. Non, personne. Waouh. Sauf Pasteur Dave, celui qui nous a mariés. Sauf le consulat français parce qu'il faut faire des démarches, beaucoup de démarches aussi en amont pour que ce soit reconnu et après validé. Parce qu'à Las Vegas, c'est différent, c'est beaucoup plus simple. Par contre, si c'est dans un autre état, et en tout cas, nous, à Los Angeles, tu dois envoyer des papiers pour donc avoir ce fameux certificat de capacité de mariage qui prouve que tu peux te marier, que tu es bien un adulte consentant de 18 ans et tout. Donc tu fais ces papiers-là à la mairie. Ensuite, tu as plein d'autres papiers à faire pour envoyer. C'est très compliqué. Mais si quelqu'un veut se marier, un de tes auditeurs, il peut m'envoyer un message et je lui expliquerai. Il faut vraiment s'armer de patience parce que c'est très très long. Ça a pris combien de temps entre le moment où tu l'as décidé et la validité du truc? Alors pour avoir les premiers papiers, on l'avait déjà décidé 1 an avant, c'était dit allez, ce serait vraiment le fun que pendant le road trip on se marie le jour de nos 20 ans de rencontre, parce que c'était ça aussi le deal, c'était que le 21 juin 2024, c'était nos 20 ans de rencontre avec Baptiste. Fête de la musique? Ouais. Un soir de fête de la musique. Et donc, ça tombait à Los Angeles. Parce ouais. que sinon, vous l'auriez fait à Las Vegas. Ouais, mais on voulait pas le faire à Las Vegas. On avait fait croire à toute notre famille. Tu sais, on avait fait une photo devant une chapelle. J'avais acheté une fausse bague dans un boui-boui, dans un jeu des gamins. Et on a dit, puis tout le monde a dit, non, vous l'avez fait. Tout le monde y croyait. Et puis on a dit, non, c'était une blague. On l'a pas fait. On va pas faire comme ça. Et donc, en fait, personne s'y attendait à ce qu'on le fasse vraiment, tu vois, 15 jours plus tard. Trop drôle. À Los Angeles. Donc, en amont, moi, j'avais booké donc Pasteur Dave, qui est très sympa, franchement, qui m'a bien aidé aussi un peu pour les papiers, pour préparer la cérémonie. On lui a dit, on veut quelque chose de rapide, de simple. On est avec nos 3 enfants, ils parlent pas anglais, donc voilà, on veut à tel endroit. Donc moi, j'avais repéré Palisade Park. C'est le parc un petit peu en hauteur de Santa Monica, avec vue sur la mer. Je voulais pas sur la plage, pas forcément, mais voilà, on était un peu à l'abri. T'as vue sur la mer. On avait fait un repérage la veille pour donner le rendez-vous au Pasteur Dave et aussi à Mélanie, qui était une Française qui vit aux États-Unis et qui est photographe. Et comme ça, on avait, pour avoir un souvenir, on avait pris, et c'est elle notre témoin aussi, parce qu'il fallait qu'on ait un témoin. Donc comme ça, voilà, on avait des belles photos pour un souvenir et envoyé aux familles qui avaient pas pu être là. Donc moi, dans ma valise, quand même, j'avais planqué des habits un peu cérémonie et moi je m'étais cousu mon top de mariage en cachette. Alors c'est vraiment un mariage simple, mais on était en short en jean, moi avec mon petit top blanc dentelle que je m'étais fait, Baptiste short, t-shirt Vans, des Vans au pied, enfin tu vois vraiment l'américaine Californie. Et les gamins, j'avais préparé une petite chemise blanche quand même que j'avais cachée dans un sac pour que personne les voie dans les valises. Donc c'était la belle surprise. On leur a annoncé la veille, demain vous savez ce qu'on fait. Donc on avait fait un petit pendu pour leur faire deviner le truc. Donc les garçons ils en revenaient pas. Donc ascenseur émotionnel. 5 jours avant, on perd notre chien. Et en plus, on avait prévu de se marier. Donc là, les émotions, c'était
feux d'artifice. Et ça tombait bien aussi finalement parce que ça vous a permis vraiment de passer à autre chose. Ouais, c'est ça, et puis de remettre de la légèreté. Toi, ça, de l'émotion, parce que quand on a prêté nos vœux, on avait écrit des vœux. On avait tous les larmes aux yeux, forcément, parce qu'on pensait à Snoop qui était parti, mais on était là unis tous les 5, et c'est ce qu'on voulait. En fait, ça nous a rapprochés encore un peu plus. Puis après la cérémonie, c'était très court, hein, ça a duré 20 minutes. On a fait des petites photos tous ensemble, et j'avais trouvé un rooftop sur la plage avec vue mer, mais kids friendly aussi, parce que tu vois, je voulais pas un truc trop guindé et tout. Des petites pizzas sympas, bien, la bonne ambiance, c'était top. Donc Génial. on repartait sur des bonnes bases. Donc Los Angeles, on est resté en tout une petite semaine, 6-7 jours, je me rappelle plus trop. Mais c'était super. Bon, moi, j'adore. Et tout le monde me dit, ouais, tu verras les bouchons et tout. Franchement, on n'a pas eu de bouchons. On a pu faire plein de choses. On est allé à Malibu, on est allé sur la plage. Venice Beach, Venice Canal aussi, c'était trop mignon, c'est très très beau aussi à faire. C'est très joli, oui. On est allé au Griffith Observatory. Bon, tu m'excuses mon accent américain. Incontournable. L'observatoire. Avec les enfants. Et après, on partait donc pour plus d'un mois en Polynésie, faire notre lune de miel. Avec des enfants. Avec les enfants, ouais, c'est ça, c'est le concept. Mais en tout cas, ouais, on n'avait pas dit à notre famille, donc on leur avait envoyé aussi une photo, tu vois. J'avais imprimé un papier Just Married, et puis on avait fait la photo. Donc là, ils nous croyaient plus. Bah attends, vous avez fait le coup à Las Vegas. Ouais, t'es sympa, mais c'est bon, pas 2 fois. Et bah si. Ouais. Et donc après, Polynésie. Donc là, 10 jours à Moorea, déjà, pour se poser, la ralentir, ouais, vraiment se dire, allez, on se pose un peu, donc sublime, hein, Moorea, bah franchement parfait. On avait trouvé un bungalow sur la plage des Tipaniers, donc très très bien, canon. C'est vraiment l'endroit à ne pas manquer à Moorea. T'imagines, le vendredi, 3 semaines avant, on apprend pour notre chien. Le vendredi d'après, on se marie. Et le vendredi encore d'après, le 28 juin, je fête mes 40 ans. Donc, en 3 semaines, des émotions fortes. Là, j'avais repéré le Coco Beach. Donc, tu sais, le petit restaurant sur le Motu, là. Donc, on a fêté mes 40 ans là. C'était parfait. Tu vois, vraiment, entre nous, trop bien et canon. Faire ses 40 ans à Moorea, il y a pire dans la vie. Voilà, tu vois, pour passer le cap, c'était parfait. Donc, top. Après, on est parti. Donc, on avait fait le petit road trip. On est parti à Mopiti. Donc, franchement, Mopiti, c'est le gros coup de cœur sur la Polynésie. C'était vraiment magnifique, sauvage. Tu vois, il y a pas d'hôtel. Ça reste encore vraiment. Enfin, t'es avec les habitants et tout. C'était top. En fait, là, c'était très très beau. Le lagon, il est extraordinaire. Franchement, c'est sublime. C'est un petit Bora Bora encore préservé. C'est quoi, ça. vraiment, C'est tout petit. Tu peux faire le tour de l'île en vélo. Enfin, nous, on avait dans la pension où on était, on avait des vélos. Et là, les Baptiste et Siméon ont fait l'ascension du mont Tarafautui. Voilà. Alors moi, avec mon vertige légendaire, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait tous les deux. Et j'étais trop en stress, qu'il n'y a pas de réseau. Je savais pas s'ils étaient arrivés en haut, s'ils étaient morts de chaleur. Enfin, je me suis fait une montée d'angoisse. Bien comme il faut. Et en fait, ils sont revenus, ils avaient des étoiles plein les yeux, c'était génial, magnifique, ils nous ont montré les photos. Donc si vous allez à Mopiti, il faut faire cette ascension-là. Voilà, faut pas avoir le vertige, mais c'est à faire. Donc canon. Après, on est allé à Raiatea. Mais là, Raiatea, on n'a pas un hyper bon souvenir parce qu'en fait, on a eu de la pluie, sauf la journée d'excursion à Taha, où là, en plus, on a fait une super excursion. T'es sur un bateau et en fait, avec d'autres gens, et on a rencontré une famille de voyageurs, Caro et Mourad, qui eux partaient. Ils ont fait 3 mois en Polynésie et après 1 an en camping-car sur tous les États-Unis. Donc voyage de rêve et tout. Et on a hyper bien sympathisé. Franchement, on s'est retrouvés après. On s'est retrouvés à Tahiti et tout. C'était rigolo. Et puis on continue d'échanger. On a toujours plaisir à parler ensemble. Et vraiment, très belle excursion sur Taha. Après, on est parti à Wainé. Donc, Wainé, ça doit être beau aussi, sauf qu'on a vécu la pluie tropicale. Faut pas croire que Polynésie égale gros soleil. On a eu plus de beau temps aux États-Unis qu'en Polynésie. On a eu du beau temps, mais on s'est pris des pluies. Mais c'est pas la petite pluie même de Bretagne. Franchement, je te promets, la tempête tropicale, c'est quelque chose. Tu vois rien. C'est des litres et des litres d'eau. On arrive, on prend notre voiture de loc, c'est tout mouillé, on voit rien. Alors, une petite Dacia Duster. Alors, tu passes du 4x4 américain à la mini Dacia toute petite. On est serrés les uns sur les autres avec les valises, la bouffe et tout. Et puis là, on cherchait notre petit bungalow un peu dans la jungle, là. Faut monter un chemin. Alors, on se dit, c'est pas possible, on va jamais y arriver et tout. Et à un moment donné, on s'embourbe.
Mais vraiment la voiture qui part à moitié de travers, on se dit on va tomber dans le ravin, c'est pas possible. L'angoisse. Personne, pas un chat, toi, personne pour t'aider. La voiture, elle démarre plus, elle bouge plus. J'ai l'impression que le moteur, il va exploser. La nana, je l'appelle de la villa, elle habite pas sur l'île. Elle peut pas m'aider. Elle me dit en gros démerdez-vous. L'agence de loc, pareil, de voiture. On fait ok, comment on s'en sort? Donc les gamins, déjà, on se rend compte qu'on est monté trop haut, qu'on avait dépassé la villa. Donc on se dit déjà gros kéké. Donc on sort les valises, on sort les gamins, on les met, en plus il pleuvait, tout le monde trempé, on les met à l'intérieur, ils font freestyle dans la villa, ils en mettent déjà, ils retournent toute la maison le temps que nous on gère la voiture. Là nous voilà, on tombe parce que ça glissait trop, enfin toi même pieds nus dans la boue, je prends des feuilles de bananier que j'essaie de mettre sous les roues, Baptiste il recule, je me prends de la boue, enfin vraiment Koh-Lanta quoi le truc, la mission. On s'en est sorti. On a mis une demi-heure, 3/4 d'heure. On prenait les seaux de plage des enfants, on mettait des cailloux qu'on allait chercher en bas, près de la route principale, et qu'on montait pour mettre sous la boue, pour essayer de faire un tapis pour que la voiture, elle monte et qu'elle redescende, qu'elle accroche et qu'elle redescende jusqu'à la villa. Donc, au bout de 3/4 d'heure, une petite heure, on y arrive. C'était long, puis tu stresses, tu dis vas-y, on va péter le moteur, ça va nous coûter un billet, ça va nous mettre dedans et tout. Donc, comme il pleuvait, on est resté, je te promets, 24 heures sans bouger de la villa. On se dit on ne prend plus la voiture s'il pleut, je veux plus rester embourbée, j'étais trop en stress. Donc voilà, tu t'occupes comme tu peux, il y a pas de réseau, donc tu lis, tu bookines, tu fais des cache-cache, les gamins ils ont tout retourné. En plus t'es au milieu de la jungle, donc il y a des bébêtes un peu dans tous les sens. Tu vois des souris, des trucs qui passent, des geckos qui rentrent. Moi j'ai juste peur, c'est des araignées, donc fallait pas qu'il y ait une araignée qui passe devant moi, sinon je pense que je suis capable de faire une crise cardiaque. On a vu des serpents, mais on n'a pas vu d'araignées. Et les serpents, ça va? Ça avance, ouais. Je suis pas copine, mais ça passe. Donc bon, tu vois, Raiatea et Wainé, on a un peu passé à côté à cause de la météo. Et après, on partait à Bora Bora. Et là, les dieux étaient avec nous parce que pour le coup, on a eu du soleil. Donc là, voilà, j'avais les larmes aux yeux, tu sais, de dire, attends, je suis à Bora Bora, quoi. Là, un peu un truc de rêve d'enfant. C'est fou. On a tous ça. Bora Bora, c'est rien que le nom. C'est ça. Alors que c'est pas forcément, alors c'est le plus beau lagon, mais c'est pas forcément la plus belle des îles, mais Bora Bora, quoi. C'est ça. C'est le nom, c'est mythique. En plus, j'avais cette petite vengeance de vouloir y aller parce qu'un de mes frères faisait des études dans l'hôtellerie et ce mec, à 19 ans, il a trouvé un stage où? À Bora Bora. Et j'avais toujours été jalouse de mon frère, de dire, il a fait 6 mois à Bora Bora. Donc, je voulais absolument y aller. Donc, j'ai pensé à lui. Son hôtel n'existait plus. Il avait été ravagé suite à des tornades, enfin, des intempéries. Mais, voilà. Donc, c'était, et là, on avait trouvé, on était chez Nono. Je sais pas si t'étais là aussi. Non. Moi, j'étais sur un bateau. Ah, ouais, oui, c'est vrai. Et donc, nous, on avait trouvé, ça s'appelle chez Nono. Et pareil, j'ai réservé 1 an à l'avance. Mopiti et Bora Bora. C'est vraiment les endroits, faut que tu réserves 1 an à l'avance, sauf si t'as les moyens, que tu peux te payer un super hôtel et tout ça. Chez Nono, c'est un bungalow. T'es sur la plage, tu sais, la plage publique de Bora Bora, tout au bout. Donc, en fait, c'est la seule plage de Bora Bora qui n'est pas privée, sinon c'est que des plages privées reconstituées, hein. C'est pas des vraies plages naturelles, hein, dans les palaces et tout ça. Les nazes. Voilà. Et donc là, sublime. Enfin, on avait notre chambre, les enfants ils avaient leur chambre, petit salon. C'était super beau, franchement. Et le tarif, il était abordable, hein, quand tu compares avec tout ce que t'as. Trop contente d'avoir trouvé le lieu. Enfin, le petit déj, t'es à Bora Bora, quoi. Enfin, franchement, ça c'était quand même méga la classe. Et là, on a offert aux garçons leur baptême de plongée. Dans le lagon de Bora Bora, hein. Comme il y avait Romy, elle avait pas le droit d'y aller et tout. J'ai trouvé une babysitter, enfin le prestataire de la plongée avait un contact de babysitter, donc il y a une babysitter qui est venue garder Romy pendant que nous on allait faire la plongée. Donc tout s'est bien passé. Et alors, comment ils ont réagi les garçons? C'était comme des dingues. C'était comme, tu mets le masque, la bouteille, puis la visibilité dans le lagon est juste folle. C'est pas là où on a vu, je trouve, le plus de poissons et tout, mais en tout cas, super expérience, c'était très très beau. Ils étaient contents. Et nous aussi, parce que on faisait beaucoup de snorkeling, c'est la seule fois, en fait, où on a fait de la plongée bouteille. Vous en faisiez, vous, déjà avant? Non, la seule fois où on en avait fait, c'était des années, 20 ans avant, en Australie, la Grande Barrière de Corail, avec Baptiste, on avait fait aussi une initiation. Donc, vous êtes parti avec combien de moniteurs? En fait, on l'a fait en 2 temps. Les garçons sont partis avec le moniteur. Nous, on attendait sur le bateau. Et après, quand les garçons sont revenus, nous, on y allait. Normalement, pour les enfants, tu dois avoir un instructeur par enfant. Nous, quand on l'a fait,
Nous, on a déjà des niveaux de plongée, les adultes. Donc, en fait, on est partis en même temps et on les a vus. Donc, on les suivait pendant un petit moment. Après, eux ont dû remonter et nous, on a continué notre exploration. Et mon deuxième, quand il a remonté, il se dit: «Tiens, c'est fun, je suis dans l'eau». Il a enlevé le détendeur, le masque et roule ma poule. Donc, le moniteur était là: «Mais non! Ah ouais! Mais pourquoi?» Alors, il était vraiment très près du bord, donc il n'y a pas eu de conséquences, mais va savoir ce qui lui est passé par la tête, puisque c'est évidemment, on leur dit évidemment, s'il y a bien un truc à ne pas faire, c'est celui-là. Voilà, ça c'était fait. Ils ont adoré, et puis nous, c'était vraiment très chouette de le faire en même temps et de les voir s'initier pour la première fois à la plongée. Bon, ils ont aimé, donc on a été obligés d'en refaire. Mais bon, c'est vrai que c'est magique. Et quand le fait de le faire à Bora Bora, c'est con, hein, mais c'est encore ce mot, ce nom mythique où tu te dis, mais ok, la vie est cool, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Et ouais, non, mais franchement, ils ont un super souvenir. Et le lendemain, j'avais booké aussi quelqu'un pour faire du ski nautique et wakeboard sur le lagon de Bora Bora. Donc ça, on a fait initiation au wakeboard, donc trop bien. Et il y avait une grosse bouée, comme ça, Romy, elle a pu aussi faire de la bouée. On était tous ensemble sur le bateau. On s'est fait ça, c'était 1 heure, 2 heures, donc c'était top, quoi. Franchement. Et les couleurs du lagon sont quand même extraordinaires. Il y a pas, quoi. Franchement, c'est top, quoi. Et donc après Bora Bora, on devait faire Rangiroa, donc c'est tu sais, c'est les autres Les Tuamotu. sur les Tuamotu, donc c'est un petit peu plus loin et c'est plus du tout les mêmes formes d'îles comme les îles de la Société, puisque là c'est vraiment sur des motus, donc des îles plates. Voilà, il y a pas de relief. Et après c'était Tahiti. Et donc j'avais réservé à Rangiroa, c'est un endroit, le Lagon Vert, ça s'appelle. C'était le truc le plus roots qu'on ait pu faire. C'est des bungalows, c'est vraiment 4 planches de tôle posées au milieu d'un lagon magnifique, hein, il y a pas à dire, très très beau. Mais tu vois, c'était juste 4 lits, enfin 2 lits de 2 personnes, et puis une porte avec une espèce de petite salle de bain, un toilette et puis un jet de douche à l'eau froide, quoi. Rudimentaire. Ouais, voilà, rudimentaire, pension de famille où tu manges après dans une partie un peu restaurant avec tout le monde, mais on s'est dit ouais, on peut se faire ça peut être cool, tu vois, pendant juste 3 nuits, 4 jours, ça va. On s'est fait l'excursion, on est arrivé, il faisait beau, hein, on s'est fait l'excursion, je sais plus comment ça s'appelle, sur le, tu sais, le récif. Ah, l'île Récif avec Léon. Avec Léon, le fameux Léon, le seul et unique Léon. Ah, Donc, le best. ouais, c'est ça, avec le meilleur pain coco. Il fait le meilleur pain coco de la terre. Franchement, On est d'accord. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Donc ça, c'est à faire, hein. C'était top. C'est super beau, c'est magnifique. Bon, tu mets 1 heure pour traverser tout le lagon, mais ça va vite, ça se passe bien. Et au retour, t'as les dauphins. Ouais, au retour, on a traqué les dauphins. Je lui dis, je suis le chat noir, je vois jamais de dauphins. Et là, au début, il fait, bah attends, t'es vraiment chat noir, on n'en trouve pas. Et à un moment donné, si, ça y est, les dauphins, il m'a mis tout devant. Il m'a dit, comme t'es le chat noir, va devant, tu vas les voir, ils vont sauter devant toi. Et c'était superbe. En plus, arc-en-ciel à ce moment-là, le dauphin qui saute devant l'arc-en-ciel, cliché à fond, mais magnifique. Donc, tu prends. Je prends, super souvenir, vraiment, c'était top. Est-ce qu'il a chanté avec son ukulélé? Ouais, il a chanté avec son ukulélé. Bon, il fait tout le temps la même chose, mais c'est génial. Ouais, non, franchement, c'est le personnage, c'est top. Et ce pain coco? Et oui, voilà, le pain coco. Et puis le lendemain, on avait rencontré des gens avec qui on avait fait des Français aussi qui étaient là-bas, c'était super bien et tout. Puis eux, ils repartaient plus vite pour aller à Fakarava, ouais. Voilà, Fakarava. Moi, j'avais pas prévu parce qu'on faisait pas trop de plongée, puis avec Romy la petite et tout, si ça sert à rien. On repartait le lundi matin pour Tahiti. On devait faire 1 semaine à Tahiti, puisqu'en même temps, c'était les JO de Tahiti. Ah. Donc, enfin, tu vois, les épreuves de surf. Donc, j'avais calé ça. Donc, le lundi matin arrive, j'étais assez contente, je t'avouerai, de partir parce que bon, tu vois, l'eau froide, j'avais trop mal dormi. Tu sais, le fameux vent, le moruru, comme ils disent là, t'arrives et donc toute la nuit, les branches qui tapent sur la tôle, je dormais pas. Les excursions étaient annulées parce que tu pouvais plus traverser le lagon à cause du vent, c'était assez dangereux avec des creux de vagues et tout, donc un peu bloqué. Comme on est sur un petit bout d'île perdu au milieu de Rangiroa, on était dépendant de la pension de famille pour prendre les bateaux si tu voulais aller dans la plus grande ville et tout. Enfin, la grande ville, on s'entend, mais toi, sur l'île où il y avait un peu plus de vie, quoi. Et en fait, il y a des gens qui reviennent de l'aéroport avec le bateau qui nous disent, en fait, il y a une grève. Ah là, je fais, mais non, c'est pas vrai. Si, grève surprise. Et là, je te jure, mon cœur, il s'arrête. Hein. Grève surprise des pompiers de la sécurité des aéroports. Et en fait, si t'as pas les pompiers, bah, tu peux pas. T'as pas le droit de décoller ni d'atterrir. Et alors, j'ai fait, mais non, c'est une blague. C'est ça, le pire, c'est que, il y avait pas de réseau. Il fallait que je demande à une des nanas de la pension de famille, quand elle prend son bateau, qu'elle aille dans le café du coin pour m'acheter, tu sais, des espèces de cartes, les crédits que je mette pour avoir un peu de réseau.
Oh là là. T'as aucune info, je pouvais pas appeler, je savais pas si c'était vrai, si c'était pas vrai, si on allait partir le lendemain et tout. Bon, je commence à stresser, je me dis bon, si ça dure 24 heures, 48 heures, ça va, c'est pas la fin du monde quand même. Sachant qu'on devait aller à Tahiti, et à Tahiti m'attendait une villa que j'avais réussi à trouver à un prix défiant toute concurrence, sublimissime, piscine, vue magnifique sur Moorea, j'avais envie de faire des excursions à Tahiti, et le dimanche soir dans la nuit on repartait pour Bali. Donc il fallait qu'on soit absolument à Tahiti pour le dimanche. Lundi grève, mardi grève, pas d'infos, mercredi toujours pas d'infos et tout. Donc là moi je dépéris, je stresse. En plus, tu tournes en rond, on pouvait pas faire d'excursion. Tu t'imagines si ils nous appellent parce qu'il y a un avion et tout ça. Les gens qui commençaient à partir, ils achetaient des places à des prix énormes sur des bateaux de pêcheurs pour aller à Fakarava ou sur d'autres îles où il y avait un avion potentiellement qui pouvait partir. C'était un peu la jungle. Les rumeurs. Ah mais la dernière fois qu'il y a eu une grève, ça a duré 3 mois. Bon alors là. Ah non mais. Ah bah non. L'angoisse. Là, j'ai l'angoisse. Et puis, tu passes ton temps, tu perds du temps. T'as l'impression aussi de perdre du temps de ton voyage, donc pas cool. Tu payes en plus, tu sais pas comment ça va se passer. Donc, en fait, on a appris qu'on avait un avion pour le jeudi. On devait partir le jeudi midi, et en fait, on a été mis malheureusement sur le jeudi soir à 19h. Je veux dire que quand je suis montée dans l'avion qui décolle à Tahiti, que j'étais sûre d'être en l'air et d'avoir quitté l'espace aérien des Tuamotu, j'ai fait un cri de joie, j'en pouvais plus. J'avais les cheveux, ils avaient plus de tête. Je rêvais d'arriver dans la maison à Tahiti. Puis bon, il nous restait plus que le vendredi, samedi et dimanche. On partait dans le dimanche dans la nuit, donc ça c'était dommage. Et on a retrouvé non plus, on avait nos copains qu'on avait rencontrés à Raiatea qui étaient à Tahiti, donc voilà. On a fait 3 jours à fond. On veut dire qu'on a rentabilisé le temps à Tahiti. On a fait des excursions, c'est sublime. Tout le monde dit ouais Tahiti, nanana, vaut mieux aller à Moorea et tout. Moi, franchement, on a fait plein de choses. Vous avez fait quoi? On a fait une matinée surf sur une plage de sable noir avec les garçons, une initiation surf, donc super cool. On a fait un peu de balade, voir les cascades, le trou du Souffleur. Voilà, on a fait tout le tour de l'île. Comme il y avait les JO, on a pu aller, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, Teahupo'o? on n'avait pas le droit d'y aller. Ils avaient bloqué les passages, mais ils avaient fait un village de JO, tu vois, avec écran géant, plein d'animations, retranscription des épreuves, avec tous les locaux qui étaient là, donc très bonne ambiance. Ça, c'était chouette à vivre. Non, Teahupo'o, tu pouvais pas y aller. C'était vraiment protégé avec que les gens des JO et journalistes qui avaient le droit d'y aller. Même les locaux. Même les gens qui habitent à Tahiti, ils pouvaient pas y aller. Il y avait eu des tirages au sort qui avaient été faits 1 mois avant pour avoir un pass pour pouvoir passer. Donc Tahiti, très bien. On a failli s'embrouiller de fou avec l'agence de location de voitures pour une sorte de rayure qui était... Elle avait pas bien fait le check-up, elle nous a dit si c'est vous qui avez fait la rayure. Non, on vous envoyait une photo le soir même en arrivant parce qu'on est arrivé tard. Sachant qu'on est d'accord qu'en Polynésie, à 18h, c'est la nuit noire. Ah oui. Il ne se passe plus rien. Non. Tout est éteint, il y a plus de bar, il y a plus rien. Enfin vraiment. Donc t'as les roulottes? Ouais, pas partout. Hein. Ah, Tahiti. Ouais, à Tahiti. Donc en fait, nous, comme on est arrivé tard, avec l'avion, on avait pris la voiture, on n'avait qu'une envie, c'était de se poser. Elle nous avait donné les clés, il faisait noir, elle avait fait un tour vite fait sans faire de photos ni rien. Et quand on s'est arrêté prendre de l'eau, et c'est à la station avec la lumière, on a vu la grosse rayure. Donc tout de suite, on a fait la photo. Ah, vous avez bien fait. Et franchement, ça a été des embrouilles. Et malgré tout, il y a eu des embrouilles. Ah ouais. Ça a été compliqué, mais bon, on a réussi à leur prouver par A plus B que c'était de leur faute et que la rayure, elle était là et que c'était pas à nous de payer les 2000 € qu'ils nous demandaient de réparation. N'importe quoi. Enfin, vraiment, Tahiti, moi, super souvenir, un peu de frustration. En plus, on avait fait une super excursion sur une matinée. Tu fais du snorkeling, mais t'as des petits trucs moteurs, je sais plus comment t'appelles ça. Et les enfants, donc, ils tiennent ça les aide et ça avance. Et alors là... Je savais pas qu'il y avait ça à Tahiti. Le snorkeling de dingue. On a vu des tortues. Plein de tortues. Il y avait un des moniteurs qui tenait Romy et donc elle a pu aussi profiter. Franchement, c'était génial. Elle avait les fameux masques Décathlon. Alors comme une dingo. On a vu forcément plein de requins, plein de raies, mais on a vu en dessous de nous un requin marteau. Oh. On a vu des raies, les raies tigres. Non, comment ça s'appelle? Les pastenagues. Voilà, les pastenagues, mais les raies tigrées aussi. On a vu des baleines. Alors tu sais, le truc, la poisse, c'est que les baleines, tu peux faire les excursions à partir du 1er août.
Nous, on quittait la Polynésie le 29 juillet. Donc, à 3 jours près, je pouvais pas faire d'excursion pour voir les baleines, mais elles étaient quand même là. Donc, quand on a fait l'excursion, on nous a dit baleine, baleine. Et là, on a vu les baleines passer à 100 mètres devant nous, tu sais, avec la queue qui sort et tout. Oh, Donc, génial. on a quand même vu les baleines, même si j'ai pas pu nager avec les baleines, on a vu les baleines. Donc aussi, petit tips pour les gens qui veulent aller en Polynésie, si vous voulez faire et nager avec les baleines, c'est qu'à partir du 1er août, et ça, ils ne délogent pas de la règle, c'est du 1er août au 11 novembre. Les dates, parce que sinon ils peuvent avoir leur permis qui est enlevé et donc ils veulent pas jouer avec ça. Alors, je réfléchis à ma propre expérience. Nous, on y était fin juillet à Moorea et c'est là qu'on a fait la sortie baleine. Je suis sûre que c'était avant le 1er août, alors ça a peut-être changé parce que moi, c'était en 2019, hein. Ouais, ça a changé, hein. En tout cas, parce que toi, 1 an avant, j'avais quand même envoyé des mails et tout ça. Et non, c'est vraiment Ouais, ça a changé. ça a changé. C'est 1er août, 11 novembre, en tout cas, pour faire la sortie pour aller nager avec les baleines. Ouais, nous, on n'a pas nagé. On les a vues vraiment à la fin, mais elles étaient, c'était des juvéniles qui étaient super excités parce qu'ils n'arrêtaient pas de sauter et l'instructeur a dit: «No way, vous passez pas dans l'eau». Dégoûtés. Au moins, on les a vus, c'était cool. Ouais, non, mais ça, c'était top. Mais vous aussi, vous avez de la chance, c'est vachement bien. Ouais, franchement, moi, j'étais trop contente, quoi. Et donc après, dans la nuit, on prenait un avion pour l'avion de folie, celui qui me faisait le plus peur. Parce qu'on décollait à 4 heures du matin. Donc déjà, va faire attendre des enfants, tu vois, à l'aéroport et tout. On décollait à 4 heures du matin. On avait 6 heures de vol pour jusqu'en Nouvelle-Zélande. À Auckland, on faisait un changement. On attendait 2 heures à l'aéroport pour aller donc à Bali, à Denpasar, et on refaisait 9 heures de vol. Donc toi, celui-là, il était quand même bien Ouais, costaud. il est lourd, ouais. On a attendu à l'aéroport. Finalement, il y a un coin sympa pour les enfants. C'était pas trop mal, donc c'est passé relativement vite. Puis les vols, non, au final, ça a été, j'appréhendais le plus, mais les enfants étaient cool et tout. Puis t'atterris en Nouvelle-Zélande, putain, je suis en Nouvelle-Zélande, j'avais qu'une envie, c'était de sortir de l'aéroport pour aller boire. Mais bon, là, tu peux pas. D'ailleurs, il faut un visa, hein, le Nesta, même si tu fais qu'une escale en Nouvelle-Zélande, t'es obligé d'avoir ce visa-là. Et après, on a survolé toute l'Australie pour aller donc à Bali, et c'était ouf parce qu'on est passé au-dessus de Sydney et on a vécu 1 an à Sydney donc avec Baptiste, et donc moi j'étais là, je vois l'opéra et tout, j'étais du bon côté de l'avion, j'étais comme une dingue. Et voilà, notre prochain voyage normalement dans 2 ans, c'est Nouvelle-Zélande et Australie. Et puis tu survoles toute l'Australie, tu sais, le cœur rouge et tout, l'outback et tout, c'est super beau. Et donc là après, on arrive à Bali et là, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous parce que tu quittes la Polynésie, la coolitude de la Polynésie. Il y a quand même pas trop de touristes en Polynésie et les gens sont quand même plutôt cool à Bali. Et là, le choc parce que blindé de monde au mois d'août, des touristes et des Instagrammeurs, Instagrammeuses, en veux-tu, en voilà. Du monde, des bouchons. Et là, j'ai dit, oula, je vais perdre Baptiste. Là, mon mari, il va demander le divorce avant même, il va vouloir rentrer direct parce que, ouais, la grosse claque. En plus, on a commencé, tu sais, les petits trucs très touristiques, Canggu et puis Uluwatu. Donc, du monde. Et j'ai dit, ah, franchement, même moi, pas hyper contente au début. Alors, c'est beau. Mais beaucoup de monde, la pollution, toi c'est sale. Franchement, on a beau dire aussi, t'as quand même plein de pollution, les poubelles et tout, t'en as partout, c'est quand même un peu cracra. Et on a fait Ubud, très bien. Ah bah la base. Voilà, ça c'était top avec les enfants, parfait. Donc ça on a bien aimé. On a aimé aussi Candidasa, on a fait quelques jours là-bas avant d'aller à Giliar et là c'est calme, moins de tourisme, donc c'est très sympa aussi. C'est où? C'est la côte est, pas loin en fait des bateaux pour partir à Giliar. D'accord. Et t'avais trouvé ça, parce que j'ai jamais entendu parler de cet endroit? En fouillant sur des blogs, voilà, j'avais trouvé cette ville qui est pas trop touristique. En plus, t'as un des plus vieux villages de Bali ancestral. Donc pour le visiter, t'es obligé d'être accompagné d'un villageois. Il n'y a pas de voiture et ça reste vraiment typique, les vieilles maisons. Tu rentres chez eux et tout, donc c'était assez sympa. Et après, on a fait Gilier, très très bien. Voilà, franchement, Oui. ouais, tu retrouves un peu de Polynésie. Il y a pas de voiture, pas de bruit, pas de mobilette. Tu fais tout à vélo. Il y a les tortues. C'était top. Franchement, on a fait 3-4 jours, c'était très très bien. Et après, on est allé sur Lombok quelques jours. Parce que j'avais repéré un parc animalier que je voulais absolument faire, qui est un peu un espèce de refuge. Bon, je sais pas si vraiment la légende elle est vraie ou pas, mais un refuge d'animaux là-bas. Et donc il y avait un moment où tu pouvais passer un petit moment avec des orang-outans, leur donner des fruits, les caresser pendant 1 heure. Ils ont un moment de jeu et toi, si t'as réservé avant, tu peux passer 5-10 minutes avec lui
ou elle, parce qu'il y a 2 orang-outans, donc c'est soit Kiki ou je sais plus comment il s'appelait le frère, nous c'était Kiki qu'on avait. Et ouais, c'était trop drôle, quoi. Donc tu la laisses venir, si elle a pas envie de venir vers toi, elle vient pas, mais elle vient vers toi, elle joue, elle prend tes mains. Alors Gaspard, mon fils qui adore les animaux, il était au taquet, elle le caressait, jouait avec lui, elle regardait ses mains et tout. Franchement, c'est super souvenir. Après Lombok, j'aurais préféré faire plus de jours à Lombok que à Bali. Ah, pourquoi? À refaire, je ferais juste Ubud à Bali, puis histoire de dire ouais je suis allée à Bali, voilà. Mais Lombok, ça reste encore plus sauvage. T'as beaucoup moins de touristes. Je pense que c'est le Bali d'il y a 10-15 ans. T'as des rizières, c'est pareil. Hein. Alors c'est pas bouddhiste, enfin c'est ouais. T'es en Indonésie, donc c'est une culture musulmane, mais c'est la seule différence entre les deux îles. Donc tous les matins, tu te fais réveiller par les prières et tout. Moi, j'ai des copains un an après qui sont partis, voulaient aller à Bali. J'ai dit, bah, allez à Lombok. Et ils ont fait plus Lombok. Et il y a des endroits, ils ont dit, ouais, non, mais c'était sublime. Les plages sont magnifiques. C'est encore, enfin, c'est pas encore touristique. Donc, ouais, moi, je recommande Lombok plutôt. Et vous avez fait quoi alors à Lombok? Bah, on est resté juste 3-4 jours au nord parce que tu vois après ça allait pas, il fallait retourner sur Bali pour reprendre l'avion. Donc mais bon, je l'ai découvert quand on était sur place. J'aurais su ça avant, j'aurais changé mon programme, j'aurais fait moins Bali et plus de Lombok. Mais vous avez fait des excursions ou vous êtes resté juste tranquille? On est resté tranquille, on s'est baladé, on prenait des taxis, on allait faire un peu de rizière, se promener, on a fait le parc animalier. J'avais trouvé un super hôtel sur les réseaux, un truc, des bulles avec plein de petites piscines, des machins. Ah, Bah, ça sympa. c'était top, vraiment très 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 chouette. Et après on est retourné donc sur Bali à Sanur. Et là bonne surprise parce que j'ai trouvé ça agréable avec les enfants. Il y avait beaucoup d'expats qui étaient là aussi. Et ouais, pour finir, c'était bien. On a fini à se faire plein de salons de massage, plein de papouilles. C'était bien, tu vois, avant de rentrer. Et bon, là, j'ai tenté. Je me suis dit, allez, je vais me faire une épilation. Ça va faire du bien après 3 mois de voyage. Je ne conseille pas de faire les épilations dans les salons de massage parce qu'autant ils sont très doués pour les massages, mais autant l'épilation, je savais pas ce qu'ils faisaient. Franchement, elles étaient à 2 sur mes jambes. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'elles devaient le faire. Elles m'ont flingué les jambes. Elles devaient faire le maillot. J'aurais dû me dire, attends, là, c'est pas bien, ça me fait mal. Mais je suis restée. Et quand elles ont commencé le maillot, là, j'ai eu trop mal. J'ai dit, stop, on arrête. Donc, je paye, je pars. Je suis revenue, je montre à Baptiste. J'étais brûlée, tu vois, sur la cuisse près du maillot. Mais vraiment. Donc, on me dit, mais t'as pas payé quand même. Je dis, si. Attends, on va aller voir. Puis, en fait, ils me l'ont fait à l'envers. Ils m'ont dit, bah si, c'est comme ça. Je lui dis, attendez, j'ai l'habitude de faire des épilations, c'est pas comme ça du tout. Mais ouais, bon, je déconseille hein, autant les massages, c'est bien, mais alors ne faites pas l'épilation. Et après, avant de rentrer, on a fait 3 jours à Singapour. Ah, pour reprendre un peu la civilisation Ouais, avant de rentrer. Et alors? c'est ça, histoire de dire, eh ben, on n'a pas hyper kiffé. Donc en fait, c'est pas plus mal parce qu'on était presque content de quitter Singapour et de rentrer parce qu'il faisait super 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 chaud. On a fait Garden by the Bay, c'était très bien, sauf que en fait, j'avais vu qu'il y avait un endroit, un espace jeu pour les enfants avec plein de jeux d'eau. Sauf que c'est fermé 3 jours par semaine, même en plein mois d'août, alors que t'as plein de touristes qui sont là. C'est fermé. Et t'es frustré parce que t'as chaud, tu dis aux enfants, allez, on visite, puis on va aller se reposer et jouer là, et se mouiller, et en fait, non, c'est fermé. Et tout est payant. Tu vas dans un mall, il y a un espèce de petit train pour les enfants ou un toboggan, c'est payant. Tu veux louer des vélos, c'est payant, mais en plus, il faut payer avec ton téléphone, et tu peux prendre qu'un vélo. Mais les enfants, ils ont pas de téléphone, donc tu peux pas prendre de vélo pour les enfants, donc Ah oui, tu peux c'est pas vraiment faire mal le vélo. fichu. Enfin, moi, j'ai pas. Alors, il y a des petites rues sympas qu'on a réussi à trouver, qui sont agréables à visiter. J'ai plus les noms des quartiers, mais bon, c'est les quartiers typiques à faire. Donc ça, c'était chouette. Mais ouais, j'ai trouvé que C'était pas très kids friendly. pas l'endroit le plus kids friendly vraiment. On s'est quand même fait le dernier soir Garden by the Bay de nuit. Donc tu sais, les super lumières, le show, il est magnifique. Et alors là, tout le monde pleurait parce que en fait c'était notre dernière nuit. On reprenait l'avion le lendemain, donc tu sais t'as 3 mois de voyage qui défilent devant toi, toutes les émotions que t'as vécues, les bons, les moins bons. Mais tu sais que tu vas rentrer, qu'on va retrouver la maison vide. Vous savez, là on repensait au chien. Et puis c'était beau, c'était la conclusion de cette parenthèse magique quoi. Donc pour le coup Singapour c'était cool pour ça, mais sinon ouais pas un hyper bon souvenir. Comment vous rentrez après ces 3 mois? Alors, le retour avec la maison vide, j'imagine que c'était pas dingue. Comment ça s'est passé les premiers jours avec les enfants? Ils ont repris, direct le train-train quotidien, vous en avez parlé? Enfin, comment ça s'est passé?
En fait, on est rentrés. Il nous restait une petite semaine avant la rentrée d'école. Et moi, j'avais demandé à récupérer les cendres du chien. Et en fait, on est parti tout de suite dans la maison de ma belle-mère qu'elle a sur les plages du Nord à Stella. Et en fait, parce qu'on allait tout le temps là avec le chien et jouer dans les dunes et tout. Donc moi, c'était pour dire au revoir à Snoop et donc lancer les cendres au-dessus des dunes. Donc en fait, on est arrivé, on a posé les valises, on a pris l'urne et on est parti tout de suite. On est tout de suite parti donc à Stella et on a fait cette petite cérémonie et en fait c'était aussi le temps de revenir, la petite parenthèse entre le voyage, on revient mais encore un peu entre nous et puis après on va être prêt pour rentrer à la maison. Donc on a dit au revoir encore à Snoop là-bas et puis on est rentré et voilà, là t'es content, tu revois ta famille, tu revois tes amis. Tu retrouves la maison vide. Ça, franchement, ça a été super dur. Et puis, moi, je suis hyper nostalgique, quoi. Toute la nostalgie du voyage. Il y a 3 mois, on était là. Tiens, tu te rends compte, il y a une semaine, on faisait ci, on faisait ça. Donc, dur. Mais, voilà, on savait qu'il y avait une fin. Quand tu fais un voyage, tu sais qu'il y a une fin. Donc, et puis moi, j'avais déjà dans l'idée de prochain voyage. Donc, voilà, on revient, on est encore plus proches. Ça les a rapprochés, les enfants, entre les 2 garçons et Romy. Je les ai vus vraiment se rapprocher. Et ça, c'était top. J'ai vu des moments de complicité entre eux naître, des rires entre eux, des échanges précieux. Tu vois, on dit ouais, on va être H24 avec les enfants, mais c'est du bonheur en fait, parce que voilà, tu vois, le coup de Snoop, ça nous a mis aussi un peu en mode, il peut se passer des drames, et en fait, de profiter de tes enfants, des gens que t'aimes aussi, tout simplement. C'est quand même des bons moments. Il y a des moments de galère, il y a des moments où ils nous ont saoulés, hein, les enfants aussi, hein, comme tout le temps. Oh, sérieux? Mais voilà, c'était puis d'avoir la chance aussi de faire ça, de vivre ça, de se créer cette chance aussi. C'est ouais, voilà, c'est top. Si tu devais choisir un moment, le coup de cœur de tout ce voyage, alors je sais que c'est hyper dur, mais c'est comme ça. Et si tu peux aussi me dire quels ont été ces coups de cœur pour chacun des membres de la famille, si tu les connais, ce serait bien cool. Ouais, franchement, c'est dur. On en parle des fois. Alors, il y a quelque chose qui revient un peu en commun à tout le monde. Je pense que c'est Monument Valley. Parce que, en fait, on était vraiment, tu sais, en haut du truc, quoi. On était presque au paroxysme du kiff, tout allait bien, c'était magnifique, c'était le dépaysement total. On mettait la musique à fond, et l'impression d'être seul au monde. Et ouais, les chevaux sauvages qui passent devant toi. Enfin, ouais, on a vraiment un moment de plénitude ici. Après, il y a le mariage à Los Angeles. Forcément pour tout le monde, un moment assez fort pour nous. Moi, quand je suis arrivée à Bora Bora, tu vois, les larmes aux yeux, alors que c'est pas le plus bel endroit. Non, Mais si ce mais petit, voilà. Ouais, Gaspard, il me parle aussi de ce moment avec Laurent Houtan, qui a été un moment fort pour lui. Bon, Romy, de quoi elle te parle? elle me parle des tortues, toi, des animaux en fait. Je pense que les enfants, c'est ça, ouais. Les tortues, ça les a bien marqués. Des fois, elle va me parler d'une glace qu'elle a mangée. Mais tellement! Mais c'est des souvenirs comme ça, tu sais, c'est des moments pour eux. On a aussi bien aimé le vélo à Golden Gate, ça c'était un moment fort pour nous tous. Là où on a le moins de moments forts, c'est peut-être Bali quand même. Oui, ça se sent quand tu racontes. Ouais, c'est là où vraiment moins, parce que du monde. Et trop de monde et trop fait pour Instagram. Toi, vraiment, chaque spot, t'as l'impression qu'il y a un endroit pour faire ta photo Instagram et donc puis tu quittais la Polynésie où t'es vraiment un peu seul et t'arrives là-bas, donc mais bon, c'est à voir, hein, je dénigre pas, c'est très joli aussi, mais je pense que là, malheureusement, le tourisme a tué un peu a tué Il Bali, faut quoi. aller à côté. Ouais. Faut pas être à Bali même. Les garçons, ils me parlent aussi, tu vois, de grands moments forts. L'ascension du mont, j'arriverai plus à le dire, à Mopiti, qui pour eux est un super souvenir. En plus, ils l'ont fait tous les deux. Voilà. Après, c'est des moments qu'on a passés aussi ensemble. Des souvenirs, tiens, on est allés boire tous les deux juste avec Siméon. S'était fait un petit jus de fruits un matin tous les deux à Moorea. Et il a un bon souvenir aussi de ça. Il me rappelle, on était là tous les deux. Donc voilà, c'est des souvenirs comme ça, des moments. C'est souvent hyper étonnant quand on leur pose la question. Souvent, c'est des moments. Mm. C'est pas le truc le plus waouh que tu as fait pendant ton voyage, c'est le jus d'ananas à Montréal, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, on va passer au guide pratique. Ça marche. Alors, vous avez fait en tout combien d'heures d'avion? Oh, La question normale, c'est combien d'heures d'avion, quel décalage? Donc on s'en fout du nombre d'heures d'avion, mais pour aller à San Francisco, vous avez fait, c'est 12, quelque chose comme ça? ouais, c'est 12 ou 9. Attends, parce qu'il me semble que j'avais fait une page bilan, qu'on avait fait un Polar Step. Donc ça, c'est top. Ah Le oui. Polar Step, je le recommande à tout le monde. Et les enfants, ils avaient fait le Polar Step en commun avec leur classe.
Ah, très bien. Et donc la maîtresse de Siméon en CE2 jouait le jeu à fond. Moi, je filmais Siméon des fois à certains endroits et il posait une question pour les copains. Et les copains, ils répondaient, tu Ah, vois, après, génial. ça gardait un lien. Puis eux, ils ont suivi comme ça son périple, surtout sur les mai, fin juin, début juillet, quoi. Jusqu'à la fin des cours, ouais. Ouais. Et donc, j'avais bien aimé, j'avais fait un petit à la fin de mon Polar Step. Je me suis fait une petite page bilan avec le nombre d'heures d'avion, de kilomètres parcourus. Donc, on a parcouru 49 220 kilomètres. On a pris 13 fois l'avion. Ah, quand même. Parce qu'en fait, tu sais, avec Tahiti. Ah bah Tahiti, oui, tu passes ton temps à prendre l'avion, à part pour aller à Moria. C'est ça. On revient sur ton super tips billet tour du monde. Ça vous a coûté combien Alors, on en reparlera dans le budget, mais juste pour qu'on comprenne, tu nous as dit que c'était vraiment très différent. Oui, j'ai payé pour faire, donc à 5, 2 adultes, 3 enfants, Paris-San Francisco, Los Angeles-San Francisco, San Francisco-Tahiti. Donc après Tahiti, Auckland, Dempsey et Dempsey, Singapour, Singapour-Paris. Donc quand même pas mal d'avions, tu vois, avec des vraies compagnies. J'ai payé 11 500 €. Oui, enfin, quand tu vois ce que coûte un Voilà, aller-retour c'est ça. long courrier l'été, T'as vu? oui, c'est carrément bien, ouais. Carrément bien. Et après, le pass Air Tahiti, si je te dis pas de bêtises, c'était à l'époque, parce qu'en plus, je l'ai réservé fin août, avant qu'ils mettent les prix de l'année d'après. Tu vois, j'avais anticipé aussi ça, donc on a gagné quand même 200 ou 300 balles. Ouais, les billets d'avion autour du monde, c'était 10 800 € même. Et avion Tahiti, 2 800. T'as payé moins cher que ce que j'avais payé moi à l'époque, alors qu'on était 4, Ouais. mais parce que je l'avais fait à l'arrache à la fin. Et c'était n'importe quoi. Et en ayant fait pas mal d'escales, hein, t'as vu, je suis allée jusqu'à Mopiti et tout ça, donc. Ouais, non, c'est bien. Quel décalage vous aviez alors San Francisco, c'est 9 de mémoire. C'est ça. Tahiti, c'est 12. Ouais, voilà, c'est ça, c'est 12 à Tahiti. Là, t'es Et en vraiment. Indonésie, c'est combien? Ça doit être 8 ou 9, mais en avance. Les formalités pour faire tout ça? Le visa LESTA pour les États-Unis, le visa NESTA ou ZESTA, on a un nom bizarre pour la Nouvelle-Zélande, même si tu fais qu'une escale. Pas de vaccin obligatoire, on en a quand même fait. Je sais plus, c'était l'hépatite quelque chose là. Et puis sinon non, rien d'autre. On était à jour sur les vaccins. J'avais une super trousse à médicaments aussi, top du monde. En formalité, grosse formalité pour le mariage. Parce que voilà, j'ai fait plein de papiers en amont et surtout au retour. J'ai mis 9 mois pour pouvoir avoir Le valider? le valider, que ce soit inscrit dans le livret de famille. Et j'ai dû aller à l'ambassade américaine et tout. Enfin, la galère. Franchement, j'aurais su tous les papiers, je sais pas si je l'aurais fait. Vaut mieux pas savoir. Mm. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on part 3 mois en balade comme ça en famille? Moi, je dirais des médicaments. En plus, Siméon, il a un traitement pour son asthme tout le temps, donc on s'est baladé avec sa trousse, voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Après, tout se rachète entre guillemets, quoi. Donc, je veux dire, Vous étiez pas au fin fond de la jungle. non, ouais, tes passeports, quoi. Faut pas les oublier, faut pas que tu te plantes sur tous ces trucs-là. Permis international, on s'en est pas servi, on en a pas eu besoin. Donc, il faut juste que tu aies ton permis français avec le format carte d'identité aujourd'hui pour les États-Unis. Ça T'as pas fonctionne. besoin du permis international? Non. Oh dis donc. En tout cas, nous, c'était bon, et on a juste, Baptiste et moi, on l'avait tous les deux au format carte d'identité, là, les nouveaux, et en fait, ça avait pas de souci. Et l'oublie pas même à Tahiti, hein, parce que si tu dis j'ai que mon permis international, ça marche pas à Tahiti. Il faut que tu aies ton vrai permis français. Livret de famille? Ouais, je l'avais pris avec moi, je crois. Enfin, j'avais fait des scans, j'avais tout scanné, je m'étais tout envoyé en scan, mais je l'avais pris avec moi, je crois. Au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez amené et qui était absolument pas nécessaire? Ouais, des fringues, franchement, je pense comme tout le monde, des shoes. J'avais pris trop de paires de shoes. J'adore les fringues, donc voilà. Après, tu vis tout le temps avec les mêmes, et j'étais contente de retrouver ma garde-robe en rentrant, mais ouais, tu prends toujours trop de fringues. Vous étiez parti à combien de valises? 2 grosses valises à la base. Aux États-Unis, on a abandonné, on a laissé notre glacière qu'on avait acheté sur place, et on s'est envoyé un carton de fringues avec justement des trucs en trop, les cahiers de devoirs, parce qu'il y avait plus à l'avoir de devoirs pour les gamins, les tenues de mariage, les chaussures pour le mariage, c'est vrai que j'avais entassé. On s'est fait envoyer un colis pour se libérer. Tu sais, les grosses doudounes qu'on avait à San Francisco, qui nous servaient plus à rien en fait après. J'avais renvoyé déjà des choses. Super idée. Alors ça nous a coûté cher, 100 balles, mais on était tranquille en fait Mais après. oui, j'aurais jamais pensé à faire ça. L'activité à faire absolument avec les enfants, par étapes. Enfin, États-Unis, Polynésie, Indonésie. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois, mais San Francisco, le vélo, si vous le faites, tu vois, ça.
Golden Gate, c'est vraiment top. Ouais, après, c'est les villes fantômes aussi aux États-Unis avec les enfants, c'est sympa à faire. Ah oui. Calico, Othman, c'est un peu une ville fantôme avec les ânes, là, c'est sympa. Bon, si t'as le budget Universal, c'est quand même chouette, mais se balader, faire ouais avec les enfants aux États-Unis, t'as quand même plein de choses que tu peux faire qui sont pas qui te coûtent pas un bras non plus. Polynésie, tout ce qui est plongée quoi, avec le snorkeling, franchement incroyable. Caresser les raies et les requins qui te passent à côté, c'est top quoi. Et Bali, je dirais donc à Lombok, le parc animalier aussi, où on a passé un moment. D'ailleurs, on l'avait recommandé à nos copains qui l'ont fait quand ils sont partis à Lombok. Et pareil, ils ont fait un super souvenir de cet endroit. Et est-ce qu'il y a des loupés où vraiment tu pensais que ça allait être super et que bof, finalement, c'était pas dingue? Bah, à part Bali. Ouais, voilà. Ouais, Mesa Verde, parce que trop de vertige pour moi. Alors, c'est con, Grand Canyon. Mais on n'était pas dans les bonnes... C'est ça. À ce moment-là, on n'était pas dans le bon truc. J'ai le vertige, pareil, je me suis tordu la cheville. En plus, je me suis Ah, en éclatée. plus? Ouais, je me suis fait une entorse à ce moment-là parce que je vois les enfants qui s'approchent tout près. Donc, tu sais, je fais un mouvement de panique et je me tords la cheville. Ah, bon, bref. C'était vraiment pas le bon. Ouais, la totale. Donc, voilà, après, c'était mon mood qui était pas fou à ce moment-là. Côté sécurité, est-ce qu'il y a eu des sujets? Premier soir, quand on est arrivé à Tahiti, je pensais pas que c'était comme ça. On atterrit les 19h et en fait, on n'avait pas encore de forfait, tu sais, pour ton téléphone et on avait réservé juste une nuit dans un petit hôtel, un petit truc avant de prendre le ferry le lendemain matin. Et quand t'as pas de réseau, pas de carte, rien, pour te repérer dans Tahiti quand il fait nuit à Papeete, une horreur. Et en fait, il fait nuit noire, il y a personne, il y a pas un chat. On était perdus et tu flippes un peu, t'arrives dans des quartiers, dans des rues, limite t'as des mecs qui disent vous pas rester là et tout comme ça. On s'est dit ouais, on arrive où? Mais sinon non, pas de souci. Même toi, San Francisco, on nous avait dit ouais, vous allez quand même à San Ouais, il y a des Francisco quartiers, avec faut pas les y aller. enfants, faut pas le faire. Bah il y a quand même plein d'endroits que tu peux faire avec tes enfants en journée, il y a pas de souci. Et toi, on a vu plus de homeless à Los Angeles qu'à San Francisco. Ah oui, sur Venice Beach, t'en as partout, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment horrible quoi. Votre hébergement préféré? Pareil, aux États-Unis, Polynésie, Indonésie? Aux États-Unis, je dirais le duplex qu'on avait trouvé en home exchange à Santa Monica, parce que t'étais super bien situé. En plus, on avait tous les tips de la famille, Ah ouais, les génial. restaurants, Montana Avenue à faire avec plein de trucs sympas à voir. Le bon plan, ils nous ont donné l'accès d'une piscine sur la plage de Santa Monica, tu sais, qui est un peu réservée aux locaux. Mais enfin voilà, si tu le sais pas, mais en fait, on était sur une piscine sur la plage de Santa Monica, c'était trop bien. Donc ça, c'est des genres de choses que j'aurais pas eu dans un hôtel ou autre. Après, en Polynésie, à Shinono, à Bora Bora, c'est oufissime. Là où j'avais trouvé à Mopiti, c'était canon. Pas hyper kids friendly parce que le couple sont plus assez âgés et toi, elle confisquait le ballon de foot des gamins. Ah bah non. Ouais, elle râlait parce que ils jouaient au foot près d'une nouvelle cabane qu'ils construisaient. Je suis c'est le seul endroit où il y a de l'ombre en fait. C'est moi qui leur ai autorisé à faire ça. Ouais, c'était pas hyper cool, mais le lieu est dingue. C'était sublime. À Mopiti Résidence. Et là, franchement, t'as juste 2 bungalows et le lagon pour Ah, toi. le kiff. Là, c'est la claque, vraiment la claque quoi. Et le lieu canon qu'on a fait à Lombok, que j'avais trouvé sur les réseaux sociaux aussi, quelqu'un que je suivais, et magnifique quoi, un hôtel trop original, beau et vraiment stop. Les spécialités culinaires? Vous avez fait attention à cette partie, vous n'étiez pas au restaurant tout le temps, mais si tu devais conseiller un plat incontournable Le pain coco de Léon, de Léon. mais alors 1000% à fond, ok. Franchement, c'est là où on a le mieux mangé, c'est en Polynésie. Hein. Ils cuisinent tellement bien, c'est tellement bon. Parce que je trouve que quand toi, tu vas te faire à manger, y a pas beaucoup de produits Ah bah non, et puis frais. ça coûte un rein. Et ça te coûte un rein, sauf le poisson qui pend au bord de la route et que tu peux acheter à dépioter toute seule. Mais t'as pas tant de fruits et légumes que ça. Tout vient de Nouvelle-Zélande, en fait, tout est importé. Mais par contre, dans les restaurants et dans les pensions de famille, c'est juste divin. C'est là où on a le mieux mangé. Après, quand on était aux États-Unis, on allait beaucoup à Trader Joe s'acheter des sandwichs, des salades, des choses comme ça. On se cuisinait la salade dans notre chambre de motel. On a bouffé de la salade César, je veux te dire, pendant un bout de temps. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Ouais, Hein. j'en peux plus. On s'est fait quand même des in et out. Ça, c'était canon, voilà. Mais sinon, puis après, à Bali, c'était compliqué parce qu'à chaque fois, on a essayé de trouver même si on aime bien, mais on demandait pas épicé. Et en fait, comme ils cuisinent dans les mêmes casals, c'est tout le temps épicé.
Alors, côté budget, on s'attend à quoi? Les billets d'avion, on sait. Voilà, les billets d'avion. Et après, en tout, au total, parce que j'ai regardé mon tableau tout à l'heure, on en a eu pour 42 000 euros pour 3 mois. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment le fait d'anticiper 2 ans à l'avance, de réserver. Il y a à Montréal, j'ai pu bénéficier de prix. J'ai eu 20% parce que j'avais fait une anticipation, tu sais, 1 an avant et plus de 8 jours. En fait, tu gagnes sur ton prix. Plein de petites choses comme ça. Même pour les États-Unis, j'ai réservé sur du Booking, j'ai passé des heures et des heures, mais plus t'anticipes et plus on a économisé, et en fait on a pu se faire, et c'était le deal, des activités, des excursions, et je voulais pas être frustrée de pas pouvoir faire ces choses-là, donc et je voulais pas dépasser 45 000, c'était vraiment le quota, et on a fait 42 500, et en plus on a été remboursé avec la grève des avions, tu sais, des dépassements de logement, on a gagné, je sais plus, on a eu 700 ou 800 euros de remboursés, quoi. Bah, on prend. On prend. C'est les compromis, parfois sur des hôtels, alors on préfère que ce soit propre, et juste basique, mais au moins tu fais un super truc derrière, et tu pas de regrets. Ouais, c'est ça. À Bali, je me suis fait tatouer, tu vois. Je me suis dit, allez, j'avais repéré, j'avais dessiné pendant le voyage un petit dessin qui représentait le voyage. Pas à Tahiti? Non, je l'ai pas fait à Tahiti, je l'ai fait à Bali, comme si c'était la fin du voyage. Moi, j'ai fait Tahiti. Ah ouais. Bah, c'est assez classique, j'exagère, mais c'est un bon spot de tatouage. On quitte ce voyage-là. Est-ce que tu as une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes autres voyages et dont tu te serais bien passé? Je suis sûre qu'il y en a, mais là, comme ça, j'ai pas réfléchi et j'arriverai pas à te dire. Pas de souci, t'en avais eu déjà. Je pense qu'on a eu. Si à Lanzarote, on avait pris un camping-car et le camping-car il déconnait. La batterie qui tombe en panne, pétage de câble. Mais tous les pêcheurs ils sont venus nous aider, super gentils. Ouais, franchement, la solidarité impeccable, mais ouais, enfin des petites galères quoi à chaque fois. Mais pas insurmontable. Votre prochaine destination en famille? Alors là, mon rêve ultime et ce que je suis en train de bosser, c'est essayer de trouver un home exchange pendant les vacances de la Toussaint à New York. Donc, et essayer de faire un Halloween, tu vois, à New York. Je pense, à 500 demandes, exactement, parce qu'en fait, le gros problème, c'est que eux, ils ont pas de vacances. Et donc, en fait, t'as plein de familles qui me disent, ah, ça me dirait bien, mais mes enfants, ils sont à l'école. Donc, j'ai 3-4 touches, là, qui m'ont dit, ah, pourquoi pas, on se recontacte dans 1 mois. Donc, voilà. Donc, si ça marche, c'est ça. Si j'ai pas de home exchange, j'en y vais pas parce que c'est hors de prix. Et sinon, le gros voyage, normalement, c'est en 2028 et c'est Australie, Nouvelle-Zélande. On aimerait bien refaire 2 mois, 2-3 mois. Donc, à voir. Oui, ce sera un peu plus complexe puisque les enfants seront un peu plus grands. En fait, c'est ça, c'est que cette année, on a un autre projet pro, on peut pas. L'année prochaine, Gaspard sera en 3e, donc non. Et donc, c'est pour ça que ça nous amène à 2028, où il est en seconde, et là, ces dernières années avant... Avant le reste. Ouais. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? J'ai envie de te dire l'Australie et Nouvelle-Zélande, parce que c'est les destinations que j'ai envie de refaire. Effectivement, j'ai déjà, mais je crois pas que j'en ai un Si, j'en ai un sur la Nouvelle-Zélande qui est top d'ailleurs, il y a pas longtemps. Ouais, ça va être compliqué de refaire tout de suite. Écoute, on trouvera parce qu'il y a 1001 voyages dans les mêmes destinations. Pour finir, ma petite question signature du podcast que j'aime beaucoup, pourquoi tu aimes voyager en famille? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Des moments magiques, des moments suspendus, de la complicité, c'est des souvenirs que tu graves à vie, et voilà. Enfin, toi, j'arrive pas à trouver des mots, mais c'est vraiment des moments qui vont être gravés à vie, et même les enfants, ils en reparlent, et je sais que c'est une parenthèse magique. Donc, voilà. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Alors moi, j'ai un compte Insta qui s'appelle Les Productions Chacha, où je fais plutôt couture, je monte de la couture, des douilles et tout ça. Et en fait, j'ai un autre compte où là, on parle que des voyages, c'est les Voyages Chacha. Merci beaucoup, Chacha, pour ce chouette carnet de voyage aux États-Unis, en Polynésie et en Indonésie. C'est moi, merci. Merci à tout le monde et beau voyage. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager aux parents qui cherchent de nouvelles destinations testées et approuvées, et aussi à ceux qui pensent encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors en fait, parfois ça l'est, mais pas plus que sans les enfants, et surtout c'est tellement plus chouette avec eux. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment. Ce serait vraiment dommage de louper les prochaines destinations.
Comme d'habitude, toutes les infos de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Et si vous avez envie de papoter, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille et Voyage, toujours avec un S. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.